Salut les bien mangeuses, salut les bien mangeurs, c'est le nouveau terme que je vais utiliser à partir de maintenant. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Oui, pourquoi je vous appelle les bien mangeurs? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, tous ceux qui s'intéressent à la nourriture sont des bien mangeurs ou sont en passe de le devenir. Dans notre communauté, Savoir Maigrir par exemple, on essaye non seulement d'obtenir des pertes de poids, mais en même temps d'apprendre la nourriture, de savoir comment faire les menus, d'acheter le mieux possible, de protéger l'environnement. C'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, j'ai décidé que le titre de cette vidéo, ça serait Maigrir vite, réussir avec un régime sans sucre ou presque. Alors pourquoi? Parce que je viens de sortir un livre qui s'appelle Maigrir en bonne santé. Et maigrir en bonne santé, c'est l'actualité de maigrir à l'heure actuelle. Vous connaissez Savoir Maigrir. Savoir Maigrir, ça ne changera jamais. C'est une technique, c'est un coaching internet, mais c'est une technique. Ça veut dire que Savoir Maigrir, c'est responsabiliser les gens devant l'amaigrissement, c'est leur apprendre vraiment comment maîtriser eux-mêmes leur nourriture, c'est leur dire que de temps en temps, il faut avoir du plaisir dans la nourriture, mais c'est aussi évoluer en fonction de nos connaissances. Et c'est pour ça que cette année, j'ai changé la configuration des régimes et je me suis dit qu'il fallait s'adapter aux nouvelles consignes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maigrir? On ne va pas revenir tellement longtemps là-dessus. Vous savez que j'ai enregistré des masterclass, des espèces de cours de nutrition qui s'appellent Savoir manger. Maigrir, c'est simplement créer une différence entre la dépense d'énergie et la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, c'est ce que je mange. La dépense d'énergie, c'est ce que je dépense. Dans la dépense d'énergie, il y a quoi? Il y a mes mouvements. Je bouge les mains, je dépense de l'énergie. Bon, ok, je vais arrêter quand même là. Et puis, il y a aussi la dépense d'énergie, simplement parce que le cœur bat, parce que les poumons respirent. Il y a plein de choses qui se produisent sans qu'on vous demande pourquoi, à quoi ça sert et qui dépensent de l'énergie. La dépense d'énergie, c'est aussi le mouvement, comme je viens de vous le montrer, mais c'est aussi les aliments. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose, eh bien, le système digestif, il dépense de l'énergie. Donc, et la consommation d'énergie, c'est quoi? C'est ce qu'on mange. Et c'est tout le problème à l'heure actuelle. C'est que jusqu'à l'ère moderne, c'est-à-dire les années 1950, c'était fastoche de savoir ce qu'on mangeait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Dans un gâteau, il y a combien d'œufs, il y a combien de beurre, il y a combien de sucre. Tout ça, c'est très compliqué. Ça, c'était le premier problème. Comment on maigrit? Il faut qu'on décale l'équation. En sachant quelque chose qu'il faut vraiment que vous rentriez dans votre tête, c'est quand on maigrit, notre corps, il a une capacité d'épargne incroyable. Ça veut dire qu'il devient adaptatif. C'est-à-dire que si, par exemple, vous dépensez 2500 calories et puis que vous consommez 1500 calories, vous allez maigrir. Et puis, vous allez voir que votre corps, au bout d'un moment, il va dire « Mais toquez le mec, arrête, on va réduire notre dépense, nos cellules vont fonctionner un peu au ralenti. » Ça, c'était la première chose, comment on maigrit. La deuxième chose, c'est que quand on maigrit, on a toujours dit qu'il faut faire un régime équilibré. Parce que notre organisme a besoin tout à la fois de glucides, ce sont les sucres, de lipides, ce sont les graisses, et de protides, c'est-à-dire de protéines. Or, il se trouve que la nature a dispersé ces ingrédients dans tous les aliments. Voilà pourquoi il faut manger un petit peu de tout. Pourquoi? Parce que équilibré, ça veut dire qu'on maintient l'équilibre du corps. Alors, on avait des proportions jusqu'à présent et on s'est dit, voilà, dans un régime équilibré, les proportions d'avance, c'était 15% de protéines, 15, 20, il y a des petites variations de temps en temps, 35% de lipides, 30, 35, ok, et 50% d'hydrates de carbone, c'est-à-dire les sucres, et on disait les sucres lents et les sucres rapides. Donc vous voyez qu'on disait que 50% de la nourriture, des calories qu'on devait consommer, ça devait venir en fait des sucres. Alors on ne disait pas des sucres sous forme de bonbecques, de confiserie, de pâtisserie, etc. On disait les sucres qui sont contenus dans ce qu'on appelle par exemple les féculents, pâtes, riz, semoule, pommes de terre ou les légumineuses. Voilà, c'était ça. Et puis on s'est rendu compte que finalement cette proportion n'était pas si maligne que ça. Et puis la deuxième chose qui est devenue super importante, c'est qu'on a appris à connaître les graisses. Regardez, souvenez-vous par exemple, le beurre, on a dit que c'était à gerber. On a dit le beurre, ouais, la matière grasse la plus pourrie du monde. Ben non, finalement, il s'est révélé que dans le beurre, il y avait deux acides gras. Je vous les cite, c'est l'acide laurique et l'acide butyrique. Ces acides gras ils sont super importants, notamment pour le cerveau. Donc on s'est dit qu'en fait, il ne fallait pas condamner les matières grasses comme ça aussi rapidement. Vous avez connu l'essor des oméga 3 et des oméga 6, c'est des matières grasses. Simplement, on les connaît vachement mieux qu'avant. Donc leurs dangers, on les maîtrise vachement mieux. Et donc à partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'on puisse fournir les calories sous forme de lipides et pas seulement sous forme de sucre, parce que les protéines, ça sert en général juste à l'équilibre du corps. Je reviens quand même sur un petit truc.
c'est que sur les matières grasses, pourquoi on jouait sur les matières grasses auparavant exclusivement? C'était bien sûr parce qu'on pensait qu'elles étaient dangereuses pour les maladies cardiovasculaires, mais aussi parce qu'on pensait, et c'est vrai d'ailleurs, qu'une calorie de graisse, c'est 9 calories et qu'une calorie de sucre, c'est pardon, je dis des bêtises, que 1 gramme de graisse, c'est 9 calories et que 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Donc, fastoche de comprendre que, ben voilà, ouais, c'est plus facile de se priver de quelque chose à 9 calories et de faire des économies que de quelque chose à 4 calories. Juste, on avait juste oublié un truc, c'est qu'on a beaucoup plus envie de manger souvent le sucre que les graisses. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Deuxième chose, pendant longtemps, la fringale, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous avez une fringale? On dit, ouais, t'as une fringale, t'es en manque de sucre. Et donc, on a pensé que la sensation de faim, elle était liée à des chutes de sucre dans le sang. Or, on s'est rendu compte qu'en fait, cette sensation de faim, quand on donnait un petit déjeuner légèrement plus gras, eh bien, on stoppait plus cette sensation de faim. Pas mal, non? Donc, ça veut dire qu'on a été amené à réfléchir à modifier ces proportions. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, maigrir en bonne santé, et maigrir vite surtout, ça incorpore la notion de changer les proportions des aliments. Alors on va garder les protéines, 15-20% de protéines, mais on va monter un peu plus les graisses, mais on va les gérer. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre n'importe quelle graisse, il ne s'agit pas de mettre du saindoux, de l'huile de palme ou bien des graisses super saturées, style copra, coco, etc. Donc on va monter les graisses qui va saturer notre appétit. On va abaisser le plus possible les sucres. Alors quand je dis sans sucre ou presque, ça c'est moi qui dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas quand même non plus faire des régimes totalement sans sucre. Sinon après vous versez dans les deux modèles qu'on a connus, c'est-à-dire Atkins ou les régimes hyperprotéinés, et ça c'est pas bien, c'est déséquilibré. Mais sans sucre ou presque, et nous, le truc malin, c'est qu'on va choisir les sucres qu'on va prendre. Deux petites réflexions s'imposent. Dans les sucres, je voudrais vous dire, les fruits par exemple, quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, moi j'aurais changé cette stratégie-là. Je peux manger 5 fruits et légumes par jour si je n'ai pas besoin de maigrir, mais si j'ai besoin de maigrir, je préfère manger 4 légumes et un fruit. Pourquoi? Parce que le fruit c'est quand même un mélange de sucre. Je rappelle quand même quelque chose au passage. Le sucre sous forme de calories vides, c'est-à-dire celui qu'on a dans les sodas par exemple, c'est kata. C'est vraiment, c'est soit brûlé immédiatement, soit ça se transforme immédiatement en graisse. Et la deuxième chose, c'est que le sucre dans les fruits, c'est intéressant à condition de croquer le fruit. Parce que les fibres que vous prenez en même temps que le sucre, elles vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Et là, ça devient un sucre intéressant. Mais le sucre que vous prenez par exemple dans les compotes ou dans les jus de fruits quand ils sont liquides et sans fibres, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Troisième ou quatrième chose, je ne sais plus où j'en suis, les sucres cachés. Bah oui, ça a été la grande polémique des derniers jours. Vous avez vu que je suis intervenu dans beaucoup de médias pour parler de ce qu'on appelle les sucres cachés. Bah ouais, ils sont partout. Ça veut dire les plats préparés notamment, où on utilise le sucre pour plusieurs raisons. Pour corriger le goût, pour pas que ça soit acide ou amer, pour éviter le développement microbien, notamment dans les charcuteries industrielles, ou troisièmement, pour permettre la conservation d'un produit. Et ces sucres cachés, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance à demander à tout le monde de parler cuisine, de faire la cuisine à la maison, de préparer ses repas. La question qu'on a souvent sur mon Facebook, c'est, ou le Facebook Savoir Maigrir avec Jean-Michel Cohen, c'est est-ce que je peux prendre du sirop d'érable, du sirop d'agave ou du miel à la place du sucre? Ben non, les gars, c'est du sucre. Donc faites attention à ça, sucre caché. Et puis la dernière chose, c'est que vous avez entendu parler de l'indice glycémique. Certains produits ont un indice glycémique très bas, comme par exemple dans les légumineuses, style les fèves, les haricots, les pois chiches. Donc le sucre passe tout doucement dans le sang, donc il ne sera pas utilisé de la même façon par le corps. Et donc voilà la raison pour laquelle, à mon avis, nos notions changent. Pendant plusieurs années, j'ai fabriqué des régimes équilibrés. Je peux les maintenir encore, mais aujourd'hui, je peux utiliser des régimes sans sucre ou presque, parce que je pense que c'est meilleur pour notre santé à l'heure actuelle, donc il faut les faire avant que les connaissances scientifiques ne changent. Dernière précision, juste pour confirmer ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, vous pouvez la revoir. Un régime qui contient moins de 40 grammes d'hydrates de carbone, c'est-à-dire de sucre d'une façon générale, par jour, est le régime le plus rapide. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, faites un bilan minceur gratuit si vous le voulez, ou inscrivez-vous sur le site Savoir Maigrir en cliquant partout où vous voulez ici, là-dessus, et regardez les anciennes vidéos. À bientôt les amis bien mangeurs.